Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Nous assisterons au concert d'Ocarina, la chorale qui bouge. La ville a convié ses habitants à une après-midi de Noël festive. Nous irons à la découverte de l'école d'ingénieurs Les EP. Ocarina a été créé à Saint-Barthélemy d'Anjou en 1980, donc c'est notre 36e année d'existence. Nous avons commencé à une petite quinzaine de personnes dans ce qui était à l'époque le centre social de Saint-Barthélemy. La nouvelle mairie n'existait pas encore. Je pense que Ocarina, c'est avant tout une grande famille où les gens peuvent partager leurs joies, leurs peines, leurs loisirs évidemment, puisque nous faisons du chant choral. Mais c'est un loisir qui se veut sérieux puisque on se donne comme objectif tous les ans de produire un spectacle qu'on espère beau, qu'on espère de qualité professionnelle, toute la technique autour de manière à ce que le choriste amateur, dans le sens de celui qui aime ce qu'il fait, puisse s'exprimer dans les meilleures conditions possibles avec toute la technique qui va bien. Depuis 36 ans, j'y trouve mon bonheur d'être avec beaucoup de compagnies, beaucoup de choristes dont on garde des liens même s'ils ne sont plus là. Donc ce n'est que de la joie, même si c'est dur parfois quand même. Faut travailler un peu. Pour moi, Ocarina, c'est un peu comme une deuxième famille. J'ai grandi dedans, je suis arrivée quand j'étais toute petite, j'avais à peine appris à lire. Et j'ai évolué dans cet univers un petit peu de chansons. Donc c'est un peu toute ma vie, quelque part. L'impression est très bonne et on sent tout de suite qu'il y a la relève à Saint-Barthélemy et puis des jeunes qui sont prêts à se lancer pour que ça perdure. C'est très bien. Les jeunes, je les incite à venir parce que c'est vraiment c'est à la portée de tout le monde. Moi, j'ai commencé à 65 ans à chanter et j'en trouve un vrai plaisir. N'hésitez pas à venir à la chorale, essayez, on accueille tout le monde. On attaque un nouveau répertoire à partir du mois de janvier, donc les portes là sont grandes ouvertes, vous pouvez venir en janvier et venir à notre week-end chantant début mars, où là on sera très heureux de vous accueillir et vous pourrez tester comme ça ce qu'est de chanter en chorale. Moi, je voulais juste remercier la municipalité qui nous met toujours à disposition les salles pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On aura eu 900 spectateurs pour ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations, y compris de chant choral, qui aimeraient pouvoir en dire autant. Voilà. La chorale Ocarina de Saint-Barthélemy d'Anjou. Aujourd'hui, en fait, on a le goûter de Noël du village Pierre Rabhi. C'est une première édition. L'idée, voilà, c'était de créer un moment convivial avec l'ensemble des habitants de Saint-Barth qui le souhaitent, qui voulaient nous rejoindre. Très très beau goûter de Noël, très belle ambiance, beaucoup de monde, très très bon chocolat chaud et bon biscuit fait par les Bartholoméens qui ont partagé ces beaux moments. Beaucoup de bonne humeur, de liens entre les gens et puis de découverte du village Pierre Rabhi pour beaucoup. Donc à la fois ce petit temps de goûter et puis un temps d'animation avec différents petits jeux et dans la mesure du possible des jeux qu'on a voulu pareil intergénérationnels pour que tout le monde puisse participer, des petits aux plus grands. Eh bien écoutez, c'est très bien, on profite avec les enfants de célébrer Noël et puis de venir dire bonjour aux copines et puis de passer un petit moment ensemble avec les enfants, choisir des peluches et puis manger des cookies, boire un chocolat chaud et se mettre dans l'ambiance de Noël. J'ai gagné une peluche parce que j'ai plus du chocolat chaud. Il y avait 2 séances de cinéma proposées au THV avec le film Le Chant de la Mer et il y a eu presque 350 personnes dans les 2 séances de cinéma. Donc c'est un beau succès. Avant, le goûter se donnait dans le hall du théâtre et en fait c'est aussi une façon de valoriser le village
de montrer en fait que le village Pierre Rabhi existe, de faire se déplacer les gens dans les structures de la commune. Et puis c'est moins expéditif en fait, c'est-à-dire qu'on prend le temps à un moment d'être tous ensemble et de prendre un goûter, de discuter, de jouer. Ils ont eu des peluches, enfin voilà, c'est un vrai moment. Et ça permet voilà, de connaître aussi les différentes structures de la ville de Saint-Barthélemy. Ce matin, nous sommes en journée porte ouverte, donc c'est une journée de découverte des métiers auxquels nous préparons au sein de l'ESEP. L'ESEP est une école d'ingénieurs qui est implantée à Saint-Barthélemy, dans le parc de l'Europe, depuis presque 30 ans. Et nous préparons sur 2 grandes filières. Une première filière qu'on appelle la filière numérique, c'est-à-dire la filière informatique et réseau. Et la deuxième filière qui est plutôt sécurité, environnement et prévention des risques dans le milieu industriel. C'est aussi une école qui a un côté international. Donc voilà, on fait des séjours en première année de cycle ingénieur et en deuxième année. J'ai besoin en fait d'un accompagnement. Voilà, c'est une école où il y a une relation humaine. Et plus tard, moi, je veux savoir gérer une équipe, du côté vraiment gestion humaine, côté management, tout ça qui me plaît. Je suis venue tout d'abord, dans un premier temps, pour me renseigner à une école que j'ai rencontrée sur Internet. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'elle a l'air bien ciblée sur l'environnement et particulièrement sur le domaine de la qualité, sécurité. Ça me semble convenir à ce que je pense, mon avis déjà. Je vais postuler pour rentrer dans cette école. La particularité d'avoir une école d'ingénieurs dans une commune de la taille de Saint-Barthélemy est assez unique. Parce que la majorité des écoles d'ingénieurs sur l'agglo, Angers-Loire Métropole, sont à Angers. On a une école d'ingénieurs au sein d'une petite commune de taille moyenne et qui engendre un deuxième élément assez atypique, c'est qu'elle est totalement imbriquée, cette école, dans la vie locale et dans les lieux. On peut faire une formation d'excellence tout en ayant un lieu d'exception. Et donc en fait, nous considérons que la commune de Saint-Barthélemy est une commune qui est assez exceptionnelle et on a une vraie volonté d'y rester et de se développer ici. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Le THV met la lumière sur les Solis les 12 et 14 janvier. Informez-vous sur les bienfaits de la langue des signes dans la communication avec le jeune enfant, Oram. Participez à un loto pour tous avec des grilles de loto adaptées le dimanche 29 janvier à 14h30, salle de la Gémétrie. Merci de nous avoir suivis, belle année 2017 à tous et rendez-vous le lundi 6 février pour une nouvelle édition de votre journal de Saint-Barth TV.